Bonjour chers amis, nous sommes de retour avec notre lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec et les esprits. Maintenant, nous continuons avec la partie 12 de l'introduction et c'est comme ça. Les observations ci-dessus nous conduisent à dire quelques mots de notre difficulté, celle de la divergence qui existe dans le langage des esprits. Les esprits étant très différents les uns des autres au point de vue des connaissances et de la moralité. Il est évident que la même question peut être résolue dans un sens opposé, selon les rangs qu'ils occupent, absolument comme si elle était posée parmi les hommes alternativement à un savant, à un ignorant ou à un mauvais plaisant. Les points essentiels, nous l'avons dit, est de savoir à qui l'on s'adresse. Mais, ajoutons, comment se fait-il que les esprits reconnus pour être supérieurs ne soient pas toujours d'accord? Nous dirons d'abord qu'indépendamment de la cause que nous venons de signaler, il en est d'autres qui peuvent exercer une certaine influence sur la nature des réponses, abstraction faite de la qualité des esprits. Ceci est un point capital dont l'étude donnera l'explication. C'est pourquoi nous disons que ces études requièrent une attention soutenue, une observation profonde et surtout, comme du reste toutes les sciences humaines, de la suite et de la persévérance. Il faut des années pour faire un médiocre médecin et les trois quarts de la vie pour faire un savant. Et l'on voudrait qu'en quelques heures acquérir la science de l'infini. Qu'on ne s'y trompe donc pas. L'étude du spiritisme est immense. Elle touche à toutes les questions de la métaphysique et de l'ordre social. C'est tout un monde qui s'ouvre devant nous. Doit-on s'étonner qu'il faille du temps et beaucoup de temps pour l'acquérir? La contradiction d'ailleurs n'est pas toujours aussi réelle qu'elle peut le paraître. Ne voyons-nous pas tous les jours les hommes professant la même science, variés dans la définition, qui donnent d'une chose, soit qu'ils emploient des termes différents, soit qu'ils l'envisagent sous un autre point de vue, quoique l'idée fondamentale soit toujours la même, que l'on compte si l'on peut le nombre de définitions qui ont été données de la grammaire. Ajoutons encore que la forme de la réponse dépend souvent de la forme de la question. Il y aurait donc de la puérilité à trouver une contradiction là où il n'y a le plus souvent qu'une différence de mots. Les esprits supérieurs ne tiennent nullement à la forme. Pour eux, le fond de la pensée est tout. Prenons pour exemple la définition de l'âme. Ces mots n'ayant pas d'acception fixe. Les esprits peuvent donc, ainsi que nous, différer dans la définition qu'ils en donnent. L'un pourra dire quel est le principe de la vie, un autre l'appeler étincelle animique, un troisième dire qu'elle est interne, un quatrième qu'elle est externe, etc. Et tous auront raison à leur point de vue. On pourrait même croire que certains d'entre eux professent des théories matérialistes et pourtant il n'en est rien. Il en est de même que Dieu. Ce sera le principe de toutes choses. Le créateur de l'univers, de la souveraine intelligence, l'infini, les grands esprits, etc., etc. Et
En définitive, ce sera toujours Dieu. Citons enfin la classification des esprits. Ils forment une suite non interrompue depuis le degré inférieur jusqu'au degré supérieur. La classification est donc arbitraire. L'on pourra en faire 3 classes, en autre 5, 10 ou 20 à volonté, sans être pour cela dans l'erreur. Toutes les sciences humaines nous en offrent l'exemple. Chaque savant a son système. Les systèmes changent, mais la science ne change pas. Qu'on apprenne la botanique par les systèmes de Linné, des Jussieu ou des Tournefort, on ne saura pas moins la botanique. Ce sont donc des données aux choses de pure convention plus d'importance qu'elles n'en méritent pour nous attacher à ce qui est seul véritablement sérieux. Et souvent, la réflexion fera découvrir dans ce qui semble le plus disparate une similitude qui avait échappé à une première inspection. Eh bien, nous nous sommes arrêtés ici avec la lecture. J'espère que vous aimez les regarder. J'espère que vous pouvez bien comprendre les mots. Je suis désolée si je ne lis pas très bien, mais je l'ai lu de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse à tous. Jusqu'à la prochaine fois.